Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Le retour des pelouses, le retour des sanctions, le retour de la commission de discipline de la Ligue. C'est le programme d'aujourd'hui de notre émission hebdomadaire. On retourne un peu à la réalité après 2 semaines de trêve internationale, plutôt chiante, hein, il faut bien l'avouer. Je pense que là-dessus, il y aura unanimité. On est quand même content de retrouver notre quotidien qui est l'OGC Nice pour parler de tout cela. Et évidemment, vous l'aurez deviné, surtout des résultats de la commission de discipline de la Ligue. J'ai le plaisir de réaccueillir Badagous. Cédric, comment vas-tu ? Ça va, après une semaine un peu malade, mais je suis de retour, ça va. Tu sais que les gens s'inquiètent quand tu n'es pas là ? Je veux dire, c'est vrai que je reçois, c'est très gentil d'ailleurs, hein, je reçois souvent des DM pour me demander quand est-ce que je reviens. Bah, c'était juste que j'avais une crève du cosmos, quoi. Le pire, c'est que moi aussi, tu vois, je peux pas aller boire une bière pépouze sans qu'on me demande. Et alors, l'habitué de l'émission, quand est-ce qu'il revient et tout, tu t'en es débarrassé, ça y est, je suis ok, d'accord. Voilà. Ouais. Mais bon, ça va mieux. En plus, j'avais perdu ma voix, ma gorge, tout ce qui était possible de perdre, et puis revoilà. On veut pas savoir. J'espère que Madame n'est pas trop désolée. Non, nouvelle. T'as vu, je suis resté tout ce qui était au niveau de la gorge. Donc ça bravo, c'est bien. On peut déjà faire beaucoup de choses. Bref, on va tout de suite changer de sujet. On accueille également aussi Brice, le maître Splinter de l'émission. Et arrête. Celui qui devine. Pourquoi la ref? Du coup, on est les Tortues Ninja, c'est cool. Voilà. Attends 2 minutes. Allô, Vincent ? Ouais, c'est vrai, ça va. Ouais, rajoute le point moins. Rajoute le point moins, vas-y. S'il te plaît. Allez, bisous Vince, ciao. Voilà, comment allez-vous, maître Splinter ? Vous sortez des égouts pour être avec nous. Arrête avec mais ça. c'est bon, on paye des pizzas, après on est des tortues sympas quand même. Ouais. Non, mais écoute, ça va, tranquille. Tranquille. C'est derrière nous les sanctions maintenant, et puis voilà. Alors, commençons par ça, parce que je suis pas franchement sûr que ce soit derrière nous, mais citons les sanctions décidées par il faut les citer et tout, et puis à un moment donné, il faut avancer. Ouais, mais il y a un championnat à jouer quand même. Je suis d'accord avec toi, mais je ne pense pas que ce soit la dernière fois dans cette émission qu'on parle de ces dites sanctions, parce que même si à l'heure d'enregistrement de l'émission, on est le jeudi, le lendemain et pas loin de 17h, on n'a toujours pas de communiqué ni de l'OM ni de l'OGC Nice, mais on doute assez peu qu'il va y avoir des suites, des appels divers et variés auprès de la Fédération Française de Football, le CNOSF, peut-être le TAS ensuite, enfin voilà. Je pense qu'on va en entendre parler longtemps de ces sanctions. Et ces sanctions, quelles sont-elles ? Je pense que si vous écoutez cette émission, vous avez depuis hier soir fait F5 frénétiquement sur votre ordi pour les connaître et vous êtes déjà au courant, mais dans un souci d'exactitude, rappelons-les. 3 matchs à huis clos total, un retrait de 2 points, dont 1 avec sursis. Match à rejouer à huis clos sur terrain neutre et du côté de l'Olympique de Marseille. Le préparateur physique de l'OM, Pablo Fernandez, est suspendu jusqu'à la fin de la saison. Alvaro González écope, lui, de 2 matchs de suspension ferme, tandis que Dimitri Payet est soumis à un match de suspension avec sursis, autrement dit rien du tout. Messieurs, lançons le débat. Je vous propose qu'est-ce que ça vous inspire depuis hier soir ? On sait que Bada a fait un peu péter le tensiomètre hier soir. Est-ce que ça va mieux déjà là après une journée de chillax ? Est-ce que tu as pris ton homéopathie, tes plantes, ta valériane pour faire cette émission ou Je suis pas sûr que ça aille mieux parce que on attendait impatiemment par rapport au premier délibéré. On savait que ça a été le reste des sanctions allait tomber le 8, donc on avait hâte d'arriver au 8 et puis finalement hier soir, j'aurais bien entendu encore un petit peu avant de m'énerver. Mais ouais, je trouve ça. Alors bien sûr, voilà, Twitter aujourd'hui, ça a été un calvaire, clairement. Mais plus que d'habitude, c'est dire quand même. Ah oui, beaucoup plus que d'habitude. Voilà, on se fait attaquer de toutes parts. Après voilà, c'est chacun défend son beefsteak, j'ai envie de dire. Donc la commune marseillaise, voilà, prend bien son rôle entre guillemets. Mais voilà, j'ai trouvé ça entre guillemets sportivement du moins relativement dur, voilà, parce qu'encore une fois déjà on l'a cité, mais il y a la pose d'un filet qui va être ou qui est effectuée à l'Alliance côté populaire, l'interdiction de la vente des bouteilles aussi, j'ai appris ça aujourd'hui, ça n'avait pas filtré, mais bon, on s'en fout. L'info, voilà. Tout le monde s'en fout, mais interdiction de la vente des bouteilles qui aurait sûrement dû avoir lieu bien avant, mais bon. Bien sûr, peut-être comme le filet entre guillemets, qui aurait peut-être servi à beaucoup de choses, mais voilà, les matchs à huis clos, tout ce qui s'ensuit. Alors le match à rejouer, on va en parler, parce qu'on sait que même Brice, ça a même choqué Brice carrément. Mais tu fais rejouer un match, donc tu annules clairement 75 minutes d'un match qui s'est déroulé normalement, on va dire.
Et puis voilà, en plus de ça, tu rajoutes des points en moins en fait à une équipe. Donc je comprends pas en fait. Soit on était parti du principe que si tu donnais la victoire à Nice, je comprenais que derrière il y ait des sanctions potentielles de points en moins. On avait si dit, tu donnais la victoire à Nice, on avait dit 3 points de victoire, moins de 3 points potentiellement avec sursis, sans sursis, tout ça, c'est ce qui nous semblait le plus logique sur le moment. Mais là comme ça, je comprends pas en fait. C'est-à-dire que donc Marseille avait sur 75 minutes avait été mené au score, du moins j'allais dire avait perdu le match, mais était mené au score. Et on annule complètement ça, on le prend absolument pas en compte sportivement parlant. Hein. Donc voilà, encore une fois, les sanctions, tout ce qui s'en est suivi par rapport aux auteurs des faits, c'est logique entre guillemets parce qu'il faut assumer ce qu'on fait dans un stade. Mais pour ce qui est sportif, moi personnellement, je trouve que c'est limite scandaleux. Brice. Oui. Eh bien, ton avis, tu es là pour participer. Bonjour. Voilà, Bonjour, Brice. Comment était ton micro-sommeil? Désolé, je me suis fait un peu un monologue, désolé. Mais ouais, c'est pour ça en fait. C'est tellement chiant que ton collègue s'endort, quoi. T'imagines? C'est ma voix fluette. Ouais, tu reviendras pas dans l'émission, hein, visiblement. Non, je plaisante. Non, mais je suis dans le même mood que Bada, c'est-à-dire que autant les sanctions, je peux les comprendre, il y en a qui sont plus clémentes que d'autres, sans déconner. Moi, je pensais que le huis clos pour Nice, ça allait être au moins 10 matchs. Sincèrement, je pensais que vous alliez morfler beaucoup plus que ça sur le huis clos. Vraiment. 3 matchs, tu te dis, ça fait chier. C'est logique parce qu'il y a eu un envahissement du terrain, j'ai de projectiles, etc. et tout. Donc, il fallait une sanction à ce niveau-là. Je pensais que ça allait être beaucoup plus fort que ça. Donc, j'étais un peu surpris, mais bon, pas non plus genre choqué. Voilà. Je pense qu'Alvaro, mais ça c'est parce que je l'aime pas et que je trouve que bon bref, je vais pas rentrer dans les détails sur Alvaro, mais je pense que lui c'était au moins 10 matchs qu'il fallait prendre. En comparaison, Geoffrey Jourdain à l'époque, on avait dit pris, il jouait à Nancy, je crois. On avait pris, voilà, pour la même chose, pour un ballon, un énervement et un ballon balançant. Voilà, c'est pour vers ça les supporters, il avait pris 10 matchs fermes, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'en parle de 10 parce qu'il y a déjà eu ce cas-là, mais bon, après, c'est compliqué avec la LFP parce que c'est jamais les mêmes commissions, c'est pas les mêmes directives, il n'y a pas de règlement. C'est 2 poids 2 mesures, un peu, on a l'impression sur ça quand même. Hein. Là, en fait, ils font au cas par cas, tu vois. Et moi, Alvaro, je suis désolé, mais t'es défenseur, t'es de l'autre côté du terrain, tu traverses tout le terrain pour aller mettre une mine dans un ballon, pour un truc, mais totalement lunaire ce mec, et je pense que lui par contre, mais c'est vraiment parce que je l'aime pas aussi, donc je suis un peu moins objectif là-dessus. Et après sur le côté sportif, sans déconner, mais je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête à la LFP pour faire rejouer le match. Déjà, c'est une chance. Je sais que j'ai des potes marseillais qui sont pas du tout d'accord avec moi, mais j'en ai rien à foutre là-dessus. C'est une chance inouïe pour Marseille de rejouer le match, mais sans déconner, pendant 75 minutes, ils sont pas du tout dans le tempo. Ils sont pas là. Tu vois qu'il manque un œuf. Alors certes, il y a une possession. Ils ont un peu la possession, mais une possession stérile. C'est pas incisif. C'est pas. Les mecs, ils peuvent rejouer ce match-là. C'est quand même assez fou sportivement parce que Nice le mérite à la régulière, le mérite plus, on va dire, ce match-là. Et puis c'est surtout que tu le fais à huis clos. En dehors, donc délocalisé, voilà. Mais dans quel état en fait? Tu vois, les joueurs, ils vont être dans quel état? Très certainement, en plus de ça, parce que la plupart des Marseillais sont contents de rejouer le match. Moi, je trouve qu'on aurait des joueurs, tu parles? Des joueurs marseillais ou des supporters marseillais, tu parles? Des joueurs et des supporters, je pense les deux. D'accord. Je pense les deux. Mais un seul truc qu'il faut comment dire, parce que j'ai regardé un peu les calendriers. Marseille va jouer aussi la Coupe d'Europe, la Coupe de France. Voilà, ils vont être sur tous les tableaux. À un moment donné, le match, selon quand ils vont le faire, les mecs, ils vont avoir même pas 3 jours de repos pour faire le match. Donc, ils vont être carbonisés, tant ils vont passer à côté, ça va faire encore des histoires. Enfin, c'est un truc sans fin, en fait. C'est-à-dire que la LFP n'a pas su taper du poing sur la table en disant stop, là, c'est bon, on arrête. Je vais rebondir là-dessus, Brice, parce que justement, je voudrais un peu me faire l'avocat du diable, en tout cas, apporter un peu de nuance avec notamment l'avis de nos homologues marseillais, mais moi, ce que je retiens de ces décisions de la LFP qui ne me satisfont pas en tant que supporter niçois et même en tant qu'amateur de foot globalement, c'est qu'en fait, tu as l'impression que tout est une demi-mesure. Il n'y a aucune décision réelle qui a été prise. C'est
on sait pas quoi faire pour le sort du match. On peut pas donner de tapis vert à Marseille parce qu'ils sont pas revenus. On peut pas donner la victoire à Nice parce que c'est quand même un peu à cause d'eux qu'ils ont foutu le bordel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, tu sais quoi, on s'emmerde pas, on se le fait à rejouer. Ok, donc déjà, 0 décision. Bon, du coup, vu qu'on n'a pas décidé, bon, on peut pas laisser passer les points. Ouais, mais on va pas leur enlever 3 points vu qu'on leur a pas filé la victoire. Bon, t'as qu'à leur en enlever 2, mais ouais, 1 avec sursis quand même au milieu. Bon, sachant qu'en plus, et notamment Canal+ en parlait, il y a également les jurisprudences qui existent dans ce cas, et je pense notamment à Metz en 2017. En général, si tu vas en appel, le point ferme, il saute. Donc s'il faut, en fait, tu n'auras même pas de sanction de points au final. Admettons. Oui, là pour l'instant c'est des sanctions, tu as raison de le dire, il peut y avoir, j'espère, c'est vrai que je te disais appels, ça serait certainement pas la dernière fois qu'on allait en parler, mais tu vois, déjà même dans les sanctions avant même l'appel, tout est un peu mou. Si je te parle des suspensions des joueurs, parce que bon, Pablo Fernandez, lui, je pense qu'il y avait unanimité autour de son cas, donc il n'y a pas eu débat, ça a dû durer 2 minutes. Bon, on lui met quoi? On lui met tarif, allez, basta. Même l'OM a dû dire non, mais allez-y, défoulez-vous sur lui, au moins on protège. De toute façon, il est fou, allez-y. Mais tu te dis, Payet, et là on rentre un peu dans la schizophrénie de la Ligue, c'est quand même l'arbitre avait expliqué dans son rapport, réexplique devant la commission, si le match reprend comme vous l'avez ordonné, messieurs de la Ligue, j'expulse Alvaro et Dimitri Payet. Donc Alvaro prend 2 matchs fermes, carton rouge direct, à la limite. C'est pas assez. Non, mais que ce soit pas assez, mais tu te dis réglementairement, il y a une certaine logique, quoi. C'est le tarif minimum, c'est une logique. Par contre, Payet, le mec prend un match avec sursis, mais pourquoi? Le mec aurait dû prendre un carton rouge. Donc en fait, tu crées une inégalité dans le sens où tu dis l'OM a certes une chance de rejouer le match qui à 11 contre 9, ils auraient probablement perdu. Et à mon avis, cette décision n'est pas étrangère dans la décision de pas revenir. Mais admettons, tu mets le tarif à Alvaro, bon, admettons, mais enfin le tarif réglementaire, hein, pas le gros tarif. Mais par contre, Payet, lui, du coup, il s'en sort mieux que s'il était revenu sur la pelouse. Donc sûrement parce que oui, c'est la victime, médiatiquement, tu peux pas l'enfoncer et tout. Non, mais au-delà que médiatiquement, on peut pas rien lui mettre, mais on peut pas lui mettre quelque chose. Donc on va mettre un truc fantôme, un match avec sursis. Et je termine juste. Tu dis, et c'est vrai que les Marseillais ont une grosse chance de pouvoir rejouer ce match parce que effectivement c'est un match qu'ils allaient perdre probablement, et surtout à 11 contre 9 s'ils revenaient sur la pelouse. Mais tu te mets du point de vue des Marseillais, tu dis, mais en fait les Niçois, s'ils font péter leurs points en appel et qu'ils nous retapent, les gars, ils ont gagné 3 points. Il s'est rien passé, quoi. Et du coup, il s'est rien passé. Donc en fait, pour moi, cet ensemble de décisions, c'est on a pris tous les choix possibles pour qu'en fait, on ne décide strictement rien. Personne n'est content, aucune décision, aucune conséquence. Et selon le résultat du match, en fait, c'est comme si ça n'était jamais arrivé. C'est genre, ils se mettent les mains dans les yeux, genre là, on n'a rien vu, il s'est rien passé. Alors, mais en fait, tu te dis 2 semaines de délibération pour en fait accoucher de rien du tout. Il s'est rien passé. Moi, je trouve ça ouf quand même. Le coup du match à rejouer, c'est quand même clément envers Marseille. Mais tu laisses une énorme porte ouverte à Nice, en fait, de gagner 3 points. Ah ben alors, attends, en fait, 0 sanction. Pendant que je te parlais, bref, passons. J'ai quelques potes un peu bien placés. Donc, sur le fond, la LFP n'a pas voulu créer de précédent pour ne pas inciter les clubs à ne pas reprendre des rencontres pour diverses raisons. Une pelouse qui se dégrade, une interruption due à des événements extérieurs, etc. Donc, dans ce dossier, la commission a donc voulu punir durement les Niçois, mais ne pas donner une victoire sur tapis vert à l'OM qui aurait fait jurisprudence. Oui, bien sûr. Sauf qu'en fait, tu punis pas durement les Niçois non plus, là. Je pense qu'en fait, c'est un événement qui va se banaliser. C'est-à-dire qu'ils sont en train de banaliser l'événement pour moi. Clairement. Oui, après, il faut quand même partir du principe aussi où là, quand même, c'est beaucoup de si, hein, parce que, encore une fois, bien sûr que si le club Nice fait appel et le point ferme passe en sursis et que potentiellement tu regagnes le match délocalisé à huis clos, t'es en bombe. Mais si tout se passe mal, parce qu'il y a quand même le scénario où tout peut se passer mal, c'est-à-dire que le point ne saute pas carrément. Non, mais le point, voilà. Le point ne saute pas et Marseille te bat, dans ces cas-là, tu auras quasiment perdu 4 points, quoi. Tu devrais avoir 10 points, t'en as 6. Oui, donc, mais la LFP n'aura rien décidé. C'est le terrain. Et oui, bien sûr, c'est le terrain. Non, mais regardez, là-dessus, on est d'accord. Marseille a gagné, en fait. Donc peut-être qu'ils auraient, avec l'effet Sampaoli, peut-être qu'ils auraient remonté leurs 2 buts de retard dans le dernier quart d'heure aussi, tu vois. Donc, après là-dessus, on est d'accord. C'est que à chaud, bien sûr, t'as les boules parce que tu ne gagnes pas le match, tout ça. Mais en fait, à froid, quand tu y réfléchis et que tu relis les sanctions, tu dis les mecs n'ont rien décidé.
c'est d'une lâcheté quand même dingue. Ils auraient pu vouloir faire un exemple, ce qui nous aurait desservi. Ils auraient pu aussi appliquer les règlements ni rien, mais non, ils sont restés dans un entre-deux. En fait, on décide rien, on essaie de froisser personne, du coup personne n'est content et ils vont se taper appel des deux clubs, ce qui est formidable. Mais on décide rien et puis ouais, de toute façon, je sens que ça va être le fil rouge de la saison jusqu'au mois de mai. Ça va se battre pour est-ce que le point il est avec sursis, est-ce qu'on peut faire valider le match, quel joueur sera suspendu pour la rencontre et tout. Et moi je pense voilà, ils se sont en fait ils ont remis une pièce dans la machine et le truc va nous suivre encore pendant longtemps. Après le truc c'est qu'en plus quand tu reprends un peu le truc cas par cas, c'est-à-dire que Marseille aurait encore une fois dû reprendre le match, même si hormis les sentiments d'insécurité et tout ce qui s'ensuit, le préfet a demandé la reprise du match. Marseille ne s'est pas présenté à la reprise du match, donc techniquement ils auraient dû avoir la défaite sur tapis vert. Derrière il y a le délibéré, tout ça, mais limite ce qu'on a dit dès le départ, ça aurait été peut-être plus logique, c'est-à-dire que tu donnes la défaite de Marseille sur tapis vert parce qu'encore une fois, tu suis à la lettre la réglementation. Hein, je veux dire, ils se sont pas présentés lors de la reprise du match, donc tu déclares forfait, donc tu perds le match sur tapis vert. Tu donnes la victoire à Nice et derrière t'enlèves des points. Là, je pense que ça aurait été plus logique. Là, moi du moins, après, je pense que certains supporters peut-être partagent mon avis. Mais moi, ce qui me chagrine entre guillemets, c'est que tu fais rejouer le match. Donc, comme l'a dit Brice, tu donnes une chance inespérée à Marseille de prendre 3 points qui étaient probablement perdu ou avec de grandes chances d'être perdu. Et en plus de ça, tu fais un combo où tu enlèves des points potentiellement à Nice. Donc voilà. Si tout se passe bien, encore une fois, comme tu l'as souligné, Sky, si le scénario se passe bien, il peut rien se passer pour Nice. Et dans ces cas-là, ça va jaser parce qu'on va dire ouais, bah, regardez, au final, le point il a sauté, ils ont gagné. Au final, il s'est rien passé. On les a pas sanctionnés. Mais je trouve que dans les deux cas, c'est moyen pour moi. Je vais te couper, je suis désolé Brice si tu voulais réagir à ça, mais, ouais, mais breaking news, comme tu dirais, en faux direct total, RMC vient de révéler faux direct total. Alors attention, est-ce que tu es bien assis Cédric ou pas? Je peux tomber, c'est ça? Ouais, je crois savoir ce que tu veux. Vas-y. Tu peux tomber. Selon les informations de RMC, je fais du suspense alors qu'en fait, vous, quand vous allez écouter le podcast, vous le saurez déjà. Il n'y a aucun intérêt. Il y a aucun intérêt à ce suspense. On s'ambiance. Le Philippe Risoli du pauvre, quoi. Voilà, c'est terrible. Big up aux enfants des années 90. Donc tout ça pour dire, Nice ne devrait pas faire appel des sanctions infligées par la LFP d'après les informations de RMC. Mutisme complet aujourd'hui à Nice, conférence de presse de présentation d'Andy Delors, toujours programmée à 12h30 demain. C'est à cette occasion que Jean-Pierre Hiver et Julien Fournier devraient réagir à ces sanctions, mais pour l'instant la tendance est de ne pas faire appel auprès de la commission de discipline, des décisions de la commission de discipline auprès de la Fédération française de football, qui était donc le recours suivant et logique. Donc ça me permet de vous faire réagir. J'avais peur que le communiqué tombe après, on verra si le communiqué il y a dans la soirée. Quel timing. Voilà, s'il n'y a pas d'appel, du coup je propose qu'on commence par Brice peut-être, du coup, parce que Bada vient de répondre à ça. Mais... Et ça nous laisse peut-être le temps de faire baisser un peu la colère de Cédric. Mais il y a un truc que je comprends pas. Tu peux faire appel. Il y a un truc qui a dû se passer hier. À mon avis, il y a des trucs qu'on ne sait pas. Le complot, c'est le complot. C'est les Illuminati, je pense. Vous ne voyez pas, mais je fais le triangle avec mes doigts. Mais faut direct, tout ce triangle avec les doigts. Chers auditeurs, qui sont ces gens, écoutez, qui sont ces gens, quoi. Faites pas ça dans le tram, par contre. Hein. Kenny West, ma gueule. Non, mais plus clairement, pourquoi tu fais pas appel? C'est ça que je comprends pas, en fait. T'as l'opportunité de faire appel. Il y a une ouais, ça te coûte quoi, c'est ça? Mais déjà, premièrement, ça te coûte quoi? Tu peux je dis bien potentiellement, attention, récupérer un point, tente le coup. Tu sais, sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss, vas-y, fonce. Et surtout que, comme tu l'as dit, il y a une jurisprudence où des points fermes sont passés en sursis. Voilà. On serait pas les premiers, quoi. Je suis désolé de ce que je vais dire, mais putain, Rivière et Fournier, c'est pas possible, là, les mecs, ils se font malmener dans les médias, il y en a pas un qui prend la parole, alors qu'à Marseille, je crois que même les éboueurs dans la rue, ils ont pris la parole, tout le monde a pris la parole. À Nice, j'ai pas vu une espèce de
de prise de parole, de serait-ce que du club ou quoi, ou alors très peu et pas beaucoup exposé. À un moment donné, les mecs. Après, tu prends le risque aussi que la commission de la 3F, qui est potentiellement plus dure que celle de la Ligue, qui a peut-être fait son entre-deux un peu mou pour vite passer à autre chose, tu as aussi la possibilité que la 3F te mette en appel. Des fois, tu te prends double tarif aussi. Hein, donc, est-ce qu'on a peur de peut-être perdre le point, que le point sur 6 passe en ferme et qu'on en perde 2? Ça paraît quand même peu probable, non? Je sais pas. Je suis pas moi non plus, je suis pas un Jean Pablo, juriste du sport, comme on a vu depuis 15 jours sur Twitter. J'en sais rien, et j'ose espérer que le club s'est entouré de gens compétents sur la question, qui leur ont dit frère, tente pas la chance là, c'est mauvais bail. Mais en tout cas, voilà, c'est après une décision qui est évoquée, une tendance qui est évoquée par RMC. Peut-être que demain, Jean-Pierre River et Julien Fournier tiendront un discours très différent. Mais je suis... sauf si tu veux vraiment réagir un peu plus sur ce point-là particulier de l'appel, Cédric, avant que je passe à la suite. Parce que je voulais qu'on parle du traitement médiatique aussi que Brice a commencé à aborder. Non, mais sur l'appel, c'est comme a dit Brice, c'est pourquoi tu le tentes pas en fait. Donc il y a pas plus à dire que ça. C'est bizarre de pas tenter de faire appel, quoi. Surtout que Marseille, apparemment, de ce qui est sorti dans les médias, eux devraient faire appel sûrement. Ah, mais déjà, ils veulent faire appel pour Alvaro et Payet. Alors, j'avoue que Payet, je suis... Putain, pourtant, vous Payet, savez que il a rien pris déjà, le gars. Faut arrêter. Non, mais j'avoue, vous savez que... Tu vas pas faire appel pour faire sauter un match avec sursis, quoi, sans déconner. Ouais, mais ils veulent. Mais ils veulent. Ouais, mais tu veux que je te dise un truc? J'espère que ça passe en ferme, rien que pour ça, quoi. J'avoue. Il a pris du ferme, pardon. Oh là là, oh là là. Eh, du Lafouine. Lafouine, ouais, c'est terrible. Funny baby. Non, mais tu veux que je te dise la différence, par contre, sur ce coup-là, c'est que j'ai l'impression, clairement, que l'Olympique de Marseille a plus les épaules pour gérer ce genre de conflit-là. Alors peut-être parce qu'ils ont l'expérience aussi, j'en sais rien, plutôt que l'OGC Nice, quoi. Les mecs, c'est des boxeurs, quoi. Ils y vont, ils vont te mettre dans les cordes. J'ai l'impression que Nice, là, ne fait pas... Je suis désolé, mais... Non. Est-ce qu'on après, voilà, on fait qu'on soit un club d'enfants, en fait. Maintenant que c'est plus sur le terrain et sur le banc, en fait, au niveau du club... Je vais entamer du coup ce que tu as dit tout à l'heure, Sky, et ce qu'on va le prochain chapitre entre guillemets, mais le traitement médiatique aussi. Je suis désolé, mais bien sûr que peut-être on est moins armé que Marseille sur des points comme ça, parce qu'on est encore un club qui n'est pas encore. On est moins populaire aussi. Voilà, exactement. Mais les supporters, non. Mais le traitement médiatique, Brice, moins de supporters, et la moitié ils sont grisonnants et mourants, quoi. Enfin aussi au bout d'un moment. On fait pas le poids que Marseille a auprès des instances. Oui, mais à un moment donné, je suis désolé, mais vous avez quand même là. Alors autant c'est pas l'OGC Nice qui est responsable de tout ce qui s'est passé, etc. Et tout, c'est les supporters qui ont merdé l'envahissement du terrain, les projectiles, Alvaro qui fait n'importe quoi, qui balance des trucs. Bon bref, on va pas tout refaire encore une fois. Il faut aller un peu de l'avant. Mais à un moment donné, t'es président d'un club ou t'es même propriétaire d'un club. Ouvre ta gueule et défends ton beefsteak. Pas exprimé d'ailleurs. Hein, mais oui, ma courte s'exprime. Ma courte s'est exprimée. T'en as plein qui se... à Marseille, je te jure, et je blague pas quand je dis que tout le monde s'est exprimé à Marseille. Ce matin, sur RMC, avec Apolline de Malherbe, tu avais Cardoz. Ouais, voilà. Cardoz qui était là. Le responsable de... Tu l'as vu, toi, le responsable de com de l'OGC Nice? Dans les médias nationaux, je parle. Non, on ne l'a pas vu. Je parle dans les médias nationaux. Après, les médias locaux. À sa décharge, peut-être qu'elle n'est pas invitée non plus, tu vois. Enfin... Mais aussi, tu t'invites. Je veux pas faire le complot, mais enfin peut-être qu'aussi bizarrement ils décrochent leur téléphone, ils appellent celui de l'OM en premier avant d'appeler celui de l'OGC Nice, ce qui m'étonnerait moyennement. Ouais. Mais alors très certainement. Par contre, toi, il y a un truc aujourd'hui, nous tous réunis, on a un truc magnifique, mais quand même plutôt cool, c'est les réseaux sociaux. Tout le monde a un réseau social. Tu peux prendre en tant que responsable marketing, responsable de com ou ce que tu veux, tu peux aller et mettre ce que tu as envie de dire parce qu'il y a la liberté d'expression aussi et tu balances des trucs et tu as quand même un poids parce que tu fais quand même partie d'un des clubs. Ça se diffuse de façon virale, les journalistes. Et ça va se diffuser et les journalistes vont partager et puis d'un coup ça va tellement... À toi de créer aussi peut-être le buzz autour de ça, tu vois. Enfin, j'ai l'impression... Ça fait peut-être un peu vantard, mais j'ai l'impression de leur apprendre la com et le marketing à ces gars-là. Putain, les gars, à un moment donné, c'est votre club,
Je parle pas des supporters, je parle des comment dire, des gens qui travaillent sans leur manquer de respect. Mais à un moment donné, défendez le beefsteak, les gars. Allez-y. Ce que l'OM a fait, par contre, je suis désolé. Oh, les mecs, ils sont allés jusqu'à prendre au Socaine, limite. Ils ont fait des experts balistiques et tout. Oh, les gars. Ils sont allés même trop loin, même, je trouve, des fois, tu vois. Je voudrais juste réorienter, c'est peut-être ce que tu allais dire, mais orienter un petit peu le débat sur comment ce qu'avait commencé à dire Brice. On a vu que du côté marseillais, tu as effectivement les élus locaux, la presse, la Provence qui a été extrêmement active dans le Nice bashing. Hein. Bon, ils nous ont aussi traité de nazis au passage. Bon, pourquoi pas. Hein. De décérébrés aussi, je crois. Voilà, après, ça fait 25 ans qu'on me traite de nazi en étant supporter de Nice. Donc, bon, les gars, changez un peu de disque. Hein, a priori, c'est pas pour tout de suite que ça va être. Que ça va revenir. Mais bon, bref. Tout ça pour dire. Est-ce que tu as eu l'impression que côté niçois, à part les interventions peut-être le lendemain matin, il y a eu Christian Estrosi, Eric Ciotti, d'autres responsables locaux qui se sont exprimés, est-ce que tu as l'impression qu'on a perdu en fait le marathon pendant ces 15 jours, que la presse locale, et on va citer Nice Matin en tête, hein, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup d'autres acteurs dans la presse locale qui ont ce poids-là, tu as l'impression que Nice Matin n'a pas joué son rôle? Est-ce que tu as l'impression qu'au club, on sait qu'au club, ils sont quand même très friands de l'opération séduction auprès des grands médias nationaux depuis des années? Ces médias nationaux qui leur ont chié dessus à la première occasion, du coup, peut-être que tu manques de relais localement pour faire le buzz à cause de cette stratégie. Enfin, est-ce que tu as l'impression que ce soit le club, les médias, tout le microcosme OGC Nice, tu as l'impression que la partie a été bien jouée jusqu'à ce 8 septembre? Ah non, moi je rejoins un peu ce que dit Brice dans le sens où sur la bataille de la communication post événement, quoi, t'as clairement perdu, à part River qui s'est exprimé déjà peut-être un peu maladroitement à la toute fin du match sur RMC, qui s'est fait absolument descendre, puis le lendemain qui a un peu rétro-pédalé, mais qui a quand même dit, River, je pense que c'est quand même le seul, celui qu'on peut le moins incriminer, dans le sens où il a quand même défendu ce qu'il pouvait défendre. Voilà, encore une fois, tu défends ton beefsteak. Aussi. Voilà, c'est exactement. le visage de l'OGC Nice, c'était son taf. Il a plus ou moins bien fait, ça on laisse à l'appréciation personnelle, mais il a fait quelque chose déjà. Voilà, c'est ça. Après à côté maintenant, vous les avez cités, hein, quand on voit les médias locaux, si la Provence, il y a carrément des hommes politiques des Bouches-du-Rhône qui s'en sont mêlés, tout ça ouvertement, hein, et ouvertement et à répétition même. Hein, ils ont pas juste sorti un tweet comme un Ciotti ou un Estrosi qui ont balancé ça dans le tas pour dire voilà. On est là, quoi. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Voilà, il aurait fallu. C'était clairement une bataille. Hein. Là, on partait sur un truc énorme. On le savait direct. Hein. Dès la fin du match, nous en tribune, on était ensemble, hein, Sky. On s'est dit que ça allait être le bordel quoi qu'il arrive. Tu dévoiles notre vie privée comme ça. Ouais. Non, mais vous étiez en bière? On était en bière. Ah oui, bien sûr, j'étais en bière. Non, moi j'étais en basket. C'est Marseille. C'est Marseille, on sait jamais. Comme il assume pas. Non. Mais plus le maillot de l'or, et du coup c'est bon. Voilà, c'est ça. Les chaussettes et voilà. Non, mais c'est voilà. Je pense que sur ça, clairement, tu t'es un peu laissé marcher dessus par Marseille, et c'est regrettable. Il aurait peut-être fallu plus se servir, comme on l'a dit, hein, peut-être des locaux, des émissions de radio qui a ici, et qui font le travail, qui font leur travail et concernant l'OGC Nice toutes les semaines. Il aurait fallu plus défendre. Du coup, de oui, bien sûr. Mais il aurait fallu plus se servir de tout ça, notamment Nice Matin aussi, contrairement à la Provence, qui pour moi a tenu des propos complètement scandaleux, mais en comparaison, Nice Matin a été dans un mutisme total. Voilà, sur ce point-là, la bataille a été clairement perdue. Et alors, est-ce que maintenant ça a joué, hein, je sais pas si ça a joué dans le délibéré final, mais t'as un pourcentage qui fait qu'à un moment donné, t'as aussi le coup de l'opinion politique publique, qui rentre un peu en jeu, mais en pourcentage quand même pas énorme. Mais malgré tout, je te coupe 2 secondes, Brice, pardon. Mais quand tu vois quand même, voilà. Après, je vous laisserai parler parce qu'on est sur tout ce qui est battage médiatique, tout ça. Mais les prises de position ouvertes de personnes influentes dans le sport quand même. Hein. Je pense à Noël Le Graët, à Maracineanu, à nous. Emmanuel Macron, clairement, qui invite Dimitri Payet à l'Elysée.
et que Payet lui offre le maillot sur lequel il a reçu la bouteille d'eau, tel un héros, une légende. T'as vu comme il est dégueulasse le maillot? Putain, quel cadeau. Non mais d'accord, mais en quelle année, en quelle année tu te permets de prendre une telle position alors qu'il y a des instances qui sont, je veux dire pour un jugement quelconque, que ce soit un crime, n'importe quoi où il y a le moindre jugement, il faut être impartial. C'est le juge, le dernier juge qui va te dire, qui va te donner ta sanction et le délibérer. Avant ça, il faut être impartial. Tu peux donner ton avis, mais il faut être impartial. Et là, je suis désolé, mais ça a absolument pas été le cas. Je veux dire, toutes les prises de position qu'on a entendues, alors évidemment, on va pas revenir sur les événements parce qu'on les connaît tous et on les a entendus. Voilà, avec le jet de bouteille, évidemment, qui déclenche quelque chose, mais encore une fois, je peux pas entendre que les Marseillais n'y sont pour rien et qu'on puisse les porter comme ça en tant que presque héros de la nation sur un match où ils ont été victimes à 100%. Ça, moi, je suis désolé, je peux pas l'entendre. Quand t'es invité à l'Élysée, non, attends, ils ont été invités. Non, mais t'es invité à l'Élysée. Il me semble que c'est à Marseille pendant la visite présidentielle à Marseille. Bon, ce qui ne change rien. Ouais, je sais plus où ils ont été invités, mais ils ont été invités par le président de la République. Et je te rappelle, Brice, je sais que tu détestes ces gens-là, malgré que tu fasses partie de cette population, mais les chauves, bien entendu, non, je déconne. Je te rappelle qu'au retour du stade, les mecs ont été accueillis en héros. Hein. Donc je suis désolé, moi je suis d'accord avec Cédric, c'est pas exagéré. Les gars ont été reçus par le président de la République. Certes, quand il était à Marseille, bon voilà, l'occasion fait le larron, ils étaient pas loin, oui. Mais avec le président qui dit bon bah du coup maintenant il faut gagner la Coupe de France. Ok, d'accord, bon, enfin t'as le droit d'être supporter de l'OM, mais enfin le timing est. Ouais, t'es président de la République française, quoi. Ouais, t'es quand même président de la République française. Ce qui me soulève d'autres questions sur notre autonomie d'ailleurs, mais bon, passons. Et après, voilà, et après quand même, tu as t'as l'emballement de tous les ministres qui donnent leur avis et tout. Enfin. La ministre des Sports quand même qui dit ouvertement c'est défendu. Là aujourd'hui, elle est reçue à l'Olympique de Marseille. Elle t'explique oui, les sanctions sont proportionnées, c'est bien. Je dirais mais ouais, ok. Bon, trouvons ça normal quoi. Mais voilà. Si sur le coup de Macron, s'il n'y a pas c'est vraiment, moi j'ai un avis hyper tranché là-dessus et je pense que ça jamais ils auraient dû faire ça. S'il n'est pas à Marseille, il n'y a peut-être pas de dîner, quoi, bien sûr. Déjà, premièrement, il n'y a pas de dîner. De deux, il est à Marseille, fan de l'Olympique de Marseille. Le timing, Brice, sérieux. Mais non, mais attends. Pour le coup, là-dessus, sur le coup de Macron et tout, je suis d'accord que ce n'est pas à faire. Avec le timing, tout ce que tu veux, surtout que le mec, il part en présidentiel, pardon. C'est pas le bon timing de faire ça, clairement. Maintenant, c'est un fan de l'OM, il est à Marseille, il a envie de kiffer sa vie. Tant dans 6 mois, c'est terminé pour lui. Bon, je pense qu'il aura toujours ses passes olympiques de Marseille, mais voilà, il fait ça. Bon, je pense que s'il n'y a pas toutes mais si ça avait été le seul, si ça avait été le seul dans tout le foin médiatique. Tu parles de Le Gret et Maraciana, nous. Ma fille qui a 6 mois, elle a plus de crédibilité, mec. Arrête. Ouais, mais elle a plus de crédibilité. Mais au final, la finalité, des sanctions, ça a influé. Des instances, désolé, ça a influé. Je rejoins Cédric. Enfin, tu peux pas dire que ces gens n'ont pas d'influence, de crédibilité, je sais pas, mais tu peux pas dire qu'ils n'ont pas d'influence auprès de la. Bien sûr que nous, on les déteste. On peut pas écouter ce qu'ils ont à nous dire parce que c'est vrai. C'est des piles médiatiques. Tu as t'as l'after-foot, t'as les journalistes de Canal et tout. Enfin, voilà, tous ceux à qui. Mais ça, encore une fois. Tout ça qui ont brosse le poil toute la saison et qui au final, voilà, première occasion où on s'est dit peut-être que toutes ces années de travail à redorer l'image de l'OGC Nice, à essayer d'en faire un club qui compte, à filer des passes droits à tous les médias nationaux, à être toujours d'accord pour les recevoir, filer des gens en interview, d'avoir le prix orange du meilleur club qui accueille les médias et tout. Une fois où t'aurais aimé qu'ils soient un peu objectifs ou qu'ils apportent de la neutralité, bam, allez, vert pilé, direct quoi. Enfin, le problème, tu t'es pris. Enfin, voilà, tu t'es pris la foudre de tout le monde. Donc bien sûr qu'il y a une influence, il y a une influence médiatique et au plus haut niveau du pouvoir. Sans faire du complot Illuminati, mais ça a créé, on va dire, une atmosphère où ce qui était attendu, c'était pas séparer 2 gamins fautifs d'une baston dans la récré, mais il y avait un coupable, il y avait les méchants nazis face aux pauvres victimes quoi. Bon après oui, mais encore une fois les sanctions sont molles, on va pas non plus voilà, on est dégoûté aujourd'hui, mais si tu dois revenir sur le volet médiatique,
Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu as une presse sportive qui a le monopole et elle est seule. C'est pour ça qu'elle a le monopole. Tu vois, c'est pas comme en Espagne où tu as Marca, AS, Sports. Pivot. non, mais je veux dire, elle fait ce qu'elle veut, donc c'est très compliqué de prendre plus ou moins parti. La quasi-totalité des médias, quand tu regardes, quand tu lis ou que tu regardes ou que tu écoutes, RMC, etc. et tout, ils ne parlent que de l'envahissement du terrain. Ils ne mettent pas en lumière tout ce qui a pu se passer. Donc c'est déjà l'information aujourd'hui, ça fait vieux con ce que je vais dire, mais c'est un peu du fast-food de l'info, si tu veux. On te donne que des bribes et on ne regarde que ça, on ne regarde que le sensationnel. Moi, je suis désolé, c'est vrai que voir des mecs qui rentrent sur un terrain, c'est pas tous les jours que tu le vois, aussi facilement en plus. Donc ouais, c'est sensationnel. Donc les gens sont arrêtés là-dessus et tous les médias ont parlé que de ça, que de ça, que de ça. Personne n'a parlé que Alvaro a mis un cachou dans le ballon. Plus personne parle des marques de Guendouzi, de qui tu veux. Personne n'a parlé de la droite que Galtier apparemment a mis. Tu vois la vidéo. Stop. T'as vu la vidéo, il a mis 0 droite, quoi. Enfin, il y a des trucs que je peux pas laisser, ne serait-ce que sous-entendre. Enfin. Je te dis tout. Personne n'en a parlé de ça. Personne n'en a parlé. Les supporters en ont bien parlé de la fameuse droite de Galtier. Après, bizarrement, il est arrivé à l'audience et son avocate en a dit, mais en fait, le gars est venu pour rien et ils sont repartis aussi secs. Hein, donc bon. Je te parle des médias, je te parle pas des supporters. Oui. C'est-à-dire que les médias ont pris une partie d'un événement sensationnel et pas dans le bon côté. Sensationnel parce que c'est malheureusement, ça n'a pas lieu d'être dans un stade, malheureusement. Et ça s'est arrêté là-dessus. Nice n'a rien fait, l'OGC Nice n'a rien fait pour calmer les trucs, pour peut-être mettre sur la voie d'autres preuves, rien, que dalle. Donc à un moment donné, tout s'est enflammé. Évidemment qu'il y en a qui sont pro-marseillais, etc. et tout, mais c'est aussi parce qu'il y a l'absence de l'OGC Nice dans ce débat-là. Il y a l'absence de l'OGC Nice dans les médias. Je suis désolé. Normalement, l'OGC Nice, ils doivent arriver. Et quand l'OM t'en met 2, ben toi, t'en remets 3 s'il faut, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Je suis pas pour Marseille. Là-dessus, je suis assez d'accord dans le sens où je reviens à ce qu'on disait juste avant. C'est que je pense qu'on sait pas. On s'est pas assez battu médiatiquement. Et là où je vais redire ce que je t'ai dit tout à l'heure, Brice, c'est que malheureusement, aujourd'hui, même si ça peut être du fast-food ou tout ce que tu veux, ça a une influence sur des décisions et il aurait fallu se battre. Je pense honnêtement que nous, y compris supporters, hein, on s'est dit que peut-être inconsciemment, ça aurait pas d'influence, que la Ligue serait intransigeante et écouterait et regarderait toutes les vidéos, tous les audios, tout ce qu'il fallait pour prendre connaissance de tous les événements dans son intégralité. Et je pense qu'on a cru ça et qu'au final, on s'est fait tout simplement avoir. Après, c'est peut-être ce qui t'empêche aussi de perdre le match sur tapis vert ou d'avoir des sanctions plus lourdes. On n'a pas parlé du huis clos de huis clos de 3 matchs comme sanction. Moi, je crois que Brice l'a rapidement dit, je trouve qu'on aurait pu effectivement prendre quelque chose de plus lourd. Après, c'est dommage de sanctionner tout un stade plutôt que déjà toute une tribune, ça aurait été dommage que les quelques individus. Mais je trouve que de ce côté-là, effectivement, encore une fois, voilà, on n'a pas envie de sanctionner que des individus, aucune tribune longtemps. Donc on va faire tout le monde, mais pas trop longtemps pour pas victimiser des gens qui n'ont rien à voir. Donc voilà, encore une non-décision. Il y a aussi, excuse-moi, mais le problème de billetterie où pendant des mois, presque même une année, même plus, il n'y a pas eu de billetterie, les clubs sont un peu dans le mal, tu peux pas non plus sanctionner pendant très longtemps, il te faut aussi la santé financière de tes clubs. Bien sûr. Donc je pense que ça y joue aussi, ça. Je suis d'accord. Brice, on va conclure cette émission déjà avec l'avant-match face à Nantes. Bon, vu qu'on a pris un peu plus de temps, ça va être assez bref. Je voudrais juste lire rapidement le communiqué officiel de l'Olympique de Marseille qui est tombé, encore breaking news, pendant notre émission. Vous l'aurez peut-être lu également d'ici que vous écoutiez ce podcast. Je fais rapidement. Du coup, l'Olympique de Marseille a pris connaissance des décisions prononcées hier soir par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel concernant la rencontre OGC Nice Olympique de Marseille du 22 août. Le club regrette que tout envahissement de terrain porte atteinte à la sécurité et à la santé des joueurs ne soit pas sanctionné immédiatement et avec plus de fermeté. Depuis toujours, et là c'est la masterclass, l'OM est un club profondément ancré dans la lutte contre la violence et le racisme. Sans déconner. Ouais. J'ai failli m'étouffer, quoi. Oui,
Oui, donc on en reparlera au match retour, Brice, si tu veux bien. Après, personnellement, je croyais que tu parlais de racisme. Oui, alors racisme rigolo, qu'est-ce que ça vient foutre là? Enfin, tu vois, c'est genre, c'est les autres les nazis. Hein. On va. Oui, mais encore une fois, non, mais attends, je prends pas du tout la défense, mais là c'est de la com et du marketing. Oui. Encore une fois, ils ont raison de faire ça. Je suis désolé. On peut après, se personnellement, sur le fait que d'un point de vue communication, ils aient raison de le faire. Ah oui, bien sûr. C'est vil et mesquin, mais en même temps, c'est de la après, communication. personnellement, je vais rien inventer. Hein. J'ai fait énormément de déplacements dans ma vie. Je suis allé énormément de fois à Marseille dans ma vie. Je pense 5-6 fois. Voilà, en Gannais, en parkage visiteur, je pense que j'ai reçu absolument de tout sur la gueule, que ce soit des piles, des briquets. Ah, mais moi je t'annonce, tu viens avec des bières que je te frappe aussi. Hein. Non. Je voudrais juste terminer. Donc c'est bien beau c'est de la communication, encore une fois, mais voilà, je veux dire, on a tous fait des débats dans notre vie. Hein. J'ai cité Marseille, mais j'ai fait énormément de stades en France et en Europe. Voilà, c'est malheureux, mais c'est monnaie courante qu'il y ait des trucs qui volent dans les tribunes, voilà. Alors on peut le. Je voudrais juste terminer la lecture du communiqué quand même. Vas-y, pardon. Pablo Longoria qui déclare: les autorités du football avaient l'occasion historique de faire preuve d'exemplarité en marquant les esprits. Ces sanctions ne semblent pas tenir compte du climat délétère qui a entouré cette rencontre, au cours de laquelle la sécurité n'était pas assurée, ce qui a pourtant été reconnu lors des auditions. Moi-même, j'ai foutu la merde en présidentielle. Ah non, pardon, c'est pas écrit, excusez-moi. Je souhaite par ailleurs saluer l'arbitre de la rencontre qui n'a jamais changé de position concernant la mise en danger des acteurs sur le terrain et son souhait de ne pas reprendre le match. Allez, un petit peu de révisionnisme, ça fait du bien après avoir traité les gens de nazis. On a le package de l'historiographie foireuse. Nos joueurs qui devraient être les acteurs d'un match de football ont été ce soir-là les victimes. Victimes, c'est un bon mot, je pense, pour les Marseillais. Dans ce cas précis, les punir eux-mêmes de violence me semble être une solution de facilité. En tant que président de l'Olympique de Marseille, ma volonté a toujours été, restera, de préserver la sécurité de tous les acteurs du football. Et bien écoute Pablo, on attend que tu installes les filets autour de tes tribunes pour le prochain classique. Je vais juste te dire un petit truc, mais quand même le mec qui parle de climat délétère, hein, on rappelle quand même que Alvaro fait des doigts à la tribune pendant 1h30 quand même. Lui il a failli s'embrouiller avec la femme de Jean-Pierre River. On peut le rappeler quand même, hein. Le mec il parle quand même de climat délétère. Alors je veux bien tout entendre, mais de dire quand même que le climat délétère vient du côté uniquement de Nice, parce que c'est ce qu'il sous-entend dans son communiqué. Mais encore une fois, je sais que Brice va nous dire, c'est la com, c'est son rôle, et là comme ça, là où ils ont réussi, et un de mes, je ne le croyais pas au moment où il me l'a dit le soir même, l'un de mes amis supporters de justice m'a dit, mais tu vas voir, en fait c'est Pablo Longoria le seul qui a réussi sa communication, et pendant 15 jours on va porter ça contre nous. Et ben encore, tu regardes, voilà, là, Pablo Longoria peut s'exprimer, peut te balancer des conneries plus grosses que sa moustache, ce qui n'est pas très dur, je vous l'avoue. Mais il n'y a aucune contradiction n'est audible, parce qu'on est inexistant. Donc oui, j'imagine que demain Jean-Pierre River va dire non, mais il y a eu des torts des deux côtés, tout ça, mais... C'est quand même fou qu'on sorte pas un communiqué, quand même. C'est quand même fou. C'est bien beau que Jean-Pierre River, il aille... Il va sortir 20 minutes après la fin de notre émission. Enfin, la loi de l'emmerdement maximum de cette émission, quoi. Non, mais là, c'est bien beau, tu vois, devant les caméras, tout ça et tout. Le mec, il va sur les supporters, il dit comme quoi il les a calmés et tout. Ok, pas de problème. Je critique pas du tout ça. Mais à un moment donné, le combat, il continue, mon gars. Donc, tu as intérêt à y être, parce que l'OM, eux, pour le coup, là-dessus, et c'est pas parce que c'est l'OM, je m'en fous, mais niveau com, les mecs, ils ont pas lâché l'affaire. Ah voilà, bah ils ont tenu 15 jours. Ils vous ont uriné dessus, mais clairement, ils ont uriné sur l'OGC Nice. C'est marrant, comme tu dis toujours, nous, quand il s'agit de parler d'un truc positif. Par contre, quand on se fait uriner dessus, tu t'éloignes, genre non, j'ai pas je ne veux pas recevoir de pisse. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je suis ils sont tout taquines. Et on comprend qu'ils ne souhaitent pas recevoir de pisse. Enfin, nous non plus, c'est pas trop. Déjà premièrement, et autant, bon, les sanctions, ce qui est arrivé, c'est pour moi pas forcément la faute de l'OGC Nice, que des cons rentrent sur le terrain, balancent des trucs, Alvaro fait des doigts, bref, il y a tout un truc, c'est pas l'OGC Nice, mais par contre je suis désolé, sur les 15 jours qui s'est passé, je suis pas du tout d'accord avec le club de l'OGC Nice. À un moment donné, c'est ton beefsteak, c'est tes supporters, parce qu'il y en a que, je sais pas, on va dire une cinquantaine peut-être qui sont vraiment teubés, qui sont rentrés sur le terrain, j'en sais rien. Même moins, je pense. Ou peut-être moins, voilà, mais je veux dire, c'est pas tout un virage qui est rentré, faut pas abuser non plus, hein, tu vois. À un moment donné, défends tes mecs, quoi. Défends tes mecs. Et moi, je suis désolé, j'ai pas envie de dire nous ou quoi que ce soit quand t'as des mecs qui sont là et qui attendent.
Voilà, ils sont là, ils attendent. Non, mais il faut Ah, mais arrêter. clairement. Faut arrêter. Là, je suis d'accord sur le fait que je te dis, moi, je pense sincèrement qu'on a cru, tu sais, faire le, entre guillemets, le bon élève en se disant, en gardant notre ligne conductrice du fait Comme que, d'habitude, en voilà, essayant d'être il y a gentil, des instances, il y a des mais, instances, vous inquiétez pas, elles prendront les mesures qu'il faut et tout, et on a été discret, voilà, l'élève au premier rang discret qui fait pas de foin. Et au final, on s'est fait massacrer en fait, tout simplement, parce qu'il aurait fallu. C'était le jeu en fait, c'était pas d'être sage, c'était d'aller à la bataille en fait. il aurait fallu être un peu plus salope, effectivement. Montrer son ventre et faire le bisounours, c'est hey, regardez, il y a des arcs-en-ciel qui sont, on s'en bat les couilles, ça te fait pas gagner un combat. Hein. Voilà, non mais clairement, tu vois, on s'en branle quoi. Je vous propose de conclure. Ouais. Oui, vas-y, non, termine si tu as. Juste un truc, c'est que. Non, pas du tout. Mais c'est que là, tu vois, voilà, les sanctions sont passées. Comme je disais, il faut avancer. Il y a un truc. C'est que très souvent, dans certains clubs, il arrive des grosses crises, etc. J'imagine que l'OGC Nice en a eu pas mal aussi. On va voir si finalement, c'est pas le déclic pour la saison, là. Réellement, tu vois. Le truc où tu as tous les joueurs qui vont dire, ah ouais, ils veulent nous lever des points, tout ça et tout. On va soulever des mers à chaque match. Parce que Galtier parlait de haut niveau. Très souvent, le haut niveau, ça joue à des détails et tout. Peut-être que là, il y a la motivation d'arriver. Il y a la piqûre. Il y a la piqûre. Et genre, les mecs, et tu sais, t'as souvent des équipes qui disent, bon, ben là, notre quota de points perdus, on arrive vers la fin. Là, ils vont se dire, il n'y a plus de quota de points perdus. Chaque point, on les prend en points. Et peut-être que c'est là où le groupe il y a déjà un groupe, mais ça peut vraiment, avoir le déclic pour une saison qui va être parfaite pour l'OGC Nice. Très souvent, de certaines crises comme ça ou de certaines. Ça peut être un événement fondateur d'une grande saison de l'OGC. Voilà, et je l'espère, et c'est là où on va voir si finalement il y a un groupe, parce que l'année dernière ou même l'année d'avant, il se serait passé un truc comme ça. Tu prenais une tape derrière la tête, tu baissais les yeux. Tu baissais les yeux et c'est pas comparable. Tu finis la saison 18e, tu vois. Enfin, j'exagère un peu. Mais non, mais clairement. On verra. Non, mais après, ça passe par dimanche. Ça passe par dimanche. Vous me faites la passe décisive. Dimanche, 17h, l'OGC Nice se déplace au stade de la Beaujoire, reçu par le FC Nantes, du coup, fort logiquement. Un match, attendu pour un peu revenir au terrain, revenir déjà de la prise de points. J'ai une bonne nouvelle, je ne suis pas chez moi. Dimanche à 17h. Bon, je vais quand même regarder le match si j'ai un accès Wi-Fi, donc au lieu de 4-0, peut-être 2-0 seulement, du coup, parce que je suis moitié présent. Moitié chanois aussi. Ouais, 2-0 du coup, voilà. Non, mais moi, enfin, voilà, comme l'a dit Brice aussi, ça vient de tomber là. Je pense que côté club, on doit être un peu à moitié anéanti, à moitié révolté, plein de choses. Donc, j'ai confiance en Galtier pour vraiment se servir de tout ça et faire la. Joueurs. Non, je pense pas que ça les touche, mais je pense que ça pas toucher dans le sens où ça leur met un coup sur la tête, mais je pense que comme a dit Brice, au contraire, je pense que ça peut vraiment les piquer au vif, tu vois, leur dire bah OK, enlevez-nous des points, mais la saison elle est longue, on va en prendre des points, vous inquiétez pas, tu vois. Ouais. Donc si t'as une équipe de revanchards, de roublards, tu vois, un peu à la Limina, un peu à la Andy Delors, tu vois, des mecs genre des têtes brûlées un peu, tu vois, les gars qui se laissent pas faire, on va dire. Les mecs, ils vont dire, ah ouais, vas-y, tu sais, c'est un jeu pour eux. C'est, ah ouais, vas-y, tu me pousses, vas-y, je vais te pousser encore plus. Et ça peut aller encore plus loin. 98-99, l'OM, c'est ça. On perd 4-0 à la mi-temps contre Montpellier. Les mecs, ils reviennent à 5-4 et tu fais une saison monumentale derrière, tu vois. Et t'avais que des roublards dans cette équipe, tu vois. T'avais que des mecs en disant, ouais, vous voulez nous baiser, il n'y a pas de problème, on va arriver, on va faire ça bien. Ben là, c'est pareil. Comme lors de la remontée en 2002, où au final, on essaie de te baiser ta place en Division 1, enfin en Ligue 1, nouvellement créée à l'époque, et au final, tu fais cette super saison où tu passes pas très loin du titre de champion d'automne. Mais la meilleure réponse que tu puisses donner aux sanctions, c'est sur le terrain de dimanche, encore une fois. Hein, si tu fais voilà, si tu refais un match style Bordeaux que tu foudroies Nantes, tu vas dire à tout le monde, vous inquiétez pas, enlevez-nous un point, vous inquiétez pas, on en a pas besoin. En mode arabe monnaie, tu sais, le chèque qui lance les billets. Des points, on en a trop, les gars. Mais il nous manque tellement ça, quoi. Regarde, là, on a fait entre guillemets on a fait les gentils garçons pendant 15 jours. On s'est fait défoncer. Ben voilà, sortons un peu voilà ce qu'on a entre les jambes, posons-les sur la table, mettons une rouste à Nantes et à la fin du match, quand le premier micro qui arrive,
tu dis clairement ça. Tu dis, bah, vous savez quoi, enlevez-nous des points, on n'en a pas besoin à la saison, on va en prendre des points. Voilà. Et comme vous disiez, effectivement, on a peut-être aussi cette année, contrairement aux années présentes, le groupe qui nous permet de réagir comme ça. Bon, je propose qu'on termine l'émission là, parce que dans 2 secondes, en fait, vous allez commencer à me dire, c'est peut-être un mal pour un bien qu'on nous enlève des points. Et, bah là, en plus, il y a tellement à dire, on pourrait faire 3 heures d'émission. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne situation. Joli. C'est beau. C'est beau. Il y a de la ref de qualité, parfois. Ah bah écoute, parfois. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. On se retrouve du coup probablement mardi, je pense, puisque le match a lieu dimanche, pour débriefer cette rencontre face au FC Nantes. On espère que la victoire sera au rendez-vous, que le spectacle également, qu'on aura récupéré une partie des points qui ont été pris, même si l'avenir reste incertain quant à ce sursis, ce point fixe, même si, comme on l'a dit dans l'émission, a priori peut-être pas d'appel prévu. Également demain, le rendez-vous au GC Nice, c'est la présentation d'Andy Delors, la présidence à 2 têtes, Jean-Pierre River et Julien Fournier devrait un peu s'expliquer sur ces sanctions. Donc voilà, une actu lourde ce week-end autour du gym, et on vous retrouve très rapidement, donc début de semaine prochaine, pour en parler. D'ici là, messieurs, merci d'avoir été avec moi, et Issa Nissa.